Les rives du lac Michigan, vues d'en haut, complètement glacées. Chicago et sa région sont transis de froid. Les températures fluctueront ces prochains jours entre moins 19 et moins 25 degrés, pouvant être ressenties moins 40 ou moins 45. La vague de froid glacial attendue s'est abattue comme prévu sur une quinzaine d'États américains et elle devrait persister au moins tout le week-end. Chute de neige, grésil, pluie verglaçante et températures historiquement basses, ces conditions extrêmes sont déjà ressenties sur une large partie du nord et de l'est des États-Unis, dans le Dakota, le Minnesota, la région des Grands Lacs notamment. Des pluies verglaçantes frappent aussi déjà toute la région dite Mid-Atlantique, New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, mais aussi des États un peu plus au sud et au centre des États-Unis, moins habitués à ce type de température arctique, notamment le Texas. Les rayons de certains supermarchés sont quasi vides, dévalisés en prévision de la tempête de froid annoncée. Pour venir en aide aux plus démunis, le maire de Houston a annoncé l'ouverture de 12 centres d'accueil d'urgence répartis dans toute la ville. Ils seront ouverts à tous les habitants 24 heures sur 24. Tout le monde sera bienvenu, quel que soit son statut, citoyen ou immigré. Venez dans un centre d'accueil si vous avez besoin d'un abri. Aucune question ne vous sera posée. Il y aura de la nourriture, des couvertures, des lits de camp. Dans l'Oklahoma, le sort des sans-abri et des plus pauvres inquiète aussi. De longues files d'attente se forment devant les centres d'hébergement. À Tulsa, les travailleurs sociaux comme Josh Sanders s'activent. Dans des moments comme ceux-ci, il est crucial d'aller sur le terrain pour aider les sans-abri à se préparer, surtout quand on sait que le nombre de places en centre d'hébergement sera insuffisant. Certaines régions des États-Unis sont habituées à ce type de vague de froid extrême, mais les autorités fédérales et locales ont alerté que cet épisode-là serait particulièrement dangereux. D'importantes perturbations sont attendues dans les transports et dans l'approvisionnement en électricité du pays.